qu'il y a de merveilleux avec les barrettes, c'est que ça se démode pas. Aujourd'hui on va parler des Cahiers d'Esther de Riyad Sattouf. C'est simple, cette BD fait un carton en librairie, elle est top 1 des ventes depuis sa sortie en janvier 2016. C'est vraiment une super bande dessinée et une valeur sûre et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Déjà, Riyad Sattouf, c'est un auteur qui fait beaucoup de vivant en fait, qui croque des morceaux de vie. Au début il travaillait pour Charlie Hebdo, où il faisait la vie secrète des jeunes, où il dépeignait la vie de jeunes qui croisaient dans la rue. En fait, il racontait ses anecdotes sur le papier de manière un peu caricaturale et très drôle. Il a aussi fait L'Arabe du futur, dont vous avez peut-être déjà entendu parler puisqu'il a eu le prix d'Angoulême, le Fauve d'Or, l'année dernière. L'Arabe du futur, en fait, je sais pas trop quoi vous en dire. Je sais que... en fait, personnellement, moi j'ai adoré. J'ai vraiment... Il y a 2 tomes qui sont sortis jusqu'à présent. C'est vraiment de la super bonne came. Mais là, si je vous fais une vidéo dessus, ce sera beaucoup trop long. Il y a le tome 3 qui sort. Tout ce que je peux vous dire, c'est foncez, allez l'acheter. Il sortira en juin, je pense, comme le tome 2 qui était sorti en juin l'année dernière. Enfin bref, renseignez-vous, mais c'est de la bonne came. Si jamais vous tombez sur l'Arabe du futur, achetez-le vraiment. C'est l'histoire de Riyad Sattouf. En fait, c'est son enfance en Syrie et c'est hyper intéressant. Bref. Allez l'acheter. Donc on revient aux Cahiers d'Esther. Les Cahiers d'Esther, c'est un recueil des pages qui paraissaient dans le Nouvel Obs. Enfin, qui paraissent toujours dans le Nouvel Obs d'ailleurs. En fait, sur sa page Facebook où il papote beaucoup, Riyad Sattouf, il avait dit que il avait revu des amis qu'il n'avait pas vu depuis longtemps et que ses amis avaient une gamine de 10 ans et que cette gamine a commencé à raconter sa vie à Riyad, qui a commencé à trouver ça très drôle et à se dire qu'il y avait peut-être un potentiel derrière ces anecdotes et qui du coup a commencé à voir régulièrement la petite fille pour qu'elle lui raconte sa vie et on a fait une BD, inspirée de faits réels. Après, je ne sais pas si c'est vraiment autobiographique à la lettre près, mais en tout cas, le récit est vraiment authentique. Enfin, de toute façon, Riyad Sattouf, il a vraiment l'art et la manière de croquer les personnages, de leur donner cette universalité qui les rend vraiment très intimes et qui fait qu'on s'identifie presque instantanément. C'est vrai que cette petite fille, elle a... Enfin, moi j'ai eu 10 ans dans les années 2000, cette petite fille, elle a 10 ans, 15 ans plus tard. Et c'est bouleversant parce qu'à la fois on se rend compte qu'on était exactement pareil et à la fois on se rend compte qu'on n'est pas du tout pareil, qu'on n'a pas les mêmes du tout visions du monde puisque elle a accès à internet, elle a des portables, elle a grandi avec, elle a jamais connu les cassettes vidéo. Pour elle, Kenji Girac c'est l'homme le plus connu au monde. Elle a dans son univers d'enfant de 10 ans plein de choses qui sont complètement farfelues et en même temps qui nous parlent complètement parce que quand on avait 10 ans, on pensait aussi que notre star préférée c'était la personne la plus connue au monde et que tout le monde connaissait. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que cette petite fille, ça parle aussi de sa relation avec ses copines, avec ses parents. Elle est complètement amoureuse de son père, complexe de Deep, tout ça. Enfin, c'est vraiment génial et c'est vraiment j'ai dit beaucoup de fois vraiment, je crois, dans cette chronique, mais en fait c'est vraiment ce que représente cette BD, elle est vraiment. En fait, il a dit qu'il allait en faire une par an jusqu'aux 18 ans d'Esther, donc de la vraie petite fille qu'il a rencontrée, je pense, enfin jusqu'à ce que son personnage en tout cas ait 18 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que ça lui permet de mettre ce récit-là en perspective avec l'enfance qu'il a vécu lui en Syrie et de mener les 2 projets de front. Je pense que ça doit être assez intéressant parce que ça doit mettre en perspective plein de choses de sa propre histoire et aussi de l'histoire des autres et il y a vraiment quelque chose d'universel dans ce propos. En ce qui concerne le dessin, c'est un dessin avec un trait noir très épais, avec des noirs remplis et souvent 1 ou 2 couleurs pour atténuer le noir et blanc, pour créer des ombres ou des choses comme ça. Et ce qui est génial, c'est que comme d'habitude, les personnages de Riyad Sattouf, on les reconnaît tous quoi. Ils ont tous quelque chose d'hyper distinctif qui fait que on les reconnaît d'une page à l'autre et c'est génial. Bon, du coup, pour conclure, je vous conseille de filer chez votre libraire préféré pour aller acheter cette merveilleuse bande dessinée, de l'offrir à toute votre famille complète, au grand complet, parce que ça parlera à tout le monde et qu'il n'y a pas d'âge pour lire cette bande dessinée, que la personne à qui vous l'offrez ait 10 ans ou qu'elle ait 90 ans, ça lui parlera forcément un petit peu parce qu'elle a forcément côtoyé des enfants de près ou de loin et du coup ça lui parlera, c'est obligatoire. Puis en général, quand on a 90 ans, on a été un enfant un jour, donc là forcément côtoyer des enfants.
Voilà donc comme d'habitude, vous pouvez partager, commenter, s'abonner à la chaîne, me rejoindre sur Facebook, faites tout ça, sentez-vous libre, c'est le moment. Je vous laisse j'ai pré-filmé plusieurs vidéos donc normalement vous ne devriez pas avoir une aussi longue période de creux que vous avez eu jusqu'à présent. En plus je sais pas si vous avez remarqué mais au niveau de la technique on est passé à un niveau supérieur, c'est-à-dire que j'ai investi et que dorénavant vous aurez cette qualité d'image à peu près. Enfin là j'espère que je vais bien m'en sortir puisque je suis en train de filmer pour la première fois avec et je suis en train de me dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que ça va donner au montage, qu'est-ce que je vais faire. J'ai investi aussi dans des lumières donc normalement je suis moins terne que d'habitude, je luis un peu mais j'espère que ça ira parce que je ne sais absolument pas ce que ça donne ce que je filme. Je vous laisse et puis je vous dis à bientôt, ciao.